Hello, hello tout le monde, bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans la guidance des poissons pour le mois de décembre 2022, n'importe quoi, 2021, je suis déjà en 2022, tout va bien. Alors les amis, merci déjà pour votre fidélité, pour vos abonnements, vos likes, vos retours, merci infiniment, gratitude infinie pour vraiment votre présence, votre générosité. Je suis remplie de gratitude. Je vous souhaite par avance de très belles fêtes de fin d'année. Clôturer cette année 2021 dans l'amour, la lumière et la bienveillance. Et n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Poisson. Alors, Poisson, on a la carte du deuil pour ce mois de décembre 2021. Donc, on nous parle ici de douleur, de tristesse et de résurrection. Carte numéro 20. Donc, je vais vous lire votre message et l'affirmation positive. Alors, ici, on vous dit, cette carte signifie le deuil ou la déception. Vos espoirs, vos rêves ne semblent pas destinés à se réaliser. Quelqu'un que vous aimiez est parti ou votre relation est sur le point de se terminer. Pourtant, la carte signifie aussi la résurrection, ce qui signifie que le deuil annoncé ne se concrétisera pas ou que ce que vous perdez vous sera rendu sous une autre forme. Gaïa, la terre-mère, veille à cela et son amour vous guide en ce moment même. Elle ne vous quittera jamais, car vous ne faites qu'un avec elle pour l'éternité. La roue de la vie cesse de tourner et ne reste jamais immobile. Mais chacun de ces tours la ramène à son point de départ avant d'entamer un nouveau cycle. Le voyage continue, il n'y a pas de fin sans commencement. L'affirmation positive de cette carte, rien ne se perd, tout se change seulement de forme. Ma vie se métamorphose en un amour toujours plus grand. La terre et moi ne faisons qu'un. Je suis protégée et guidée par son amour. Dans le monde spirituel, il n'y a ni début ni fin. Bon, les poissons, on conclut donc un cycle, on se transforme, on mute, mais en tout cas, sachez que comme cette dernière phrase affirmative, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, car tout est en perpétuelle évolution, tout est en mouvement, donc ne vous inquiétez pas trop par rapport à ça. Je sais, ça peut être un peu déstabilisant et perturbant, mais cette carte de deuil ne nous parle pas uniquement le fait de perdre quelqu'un physiquement. Ça parle aussi de clôturer certains chapitres, certains cycles, certaines habitudes. Justement, il y a vraiment cette notion de muter, de muer vers quelque chose de meilleur qui vous correspond de plus en plus. Et je pense que vous le savez déjà. Alors, avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille, on va avoir l'énergie pour vous, les poissons, sur ce mois. Waouh! Alors, sur ce mois de décembre, en dos de deck, on a le monde. Alors, pour vous, les poissons, on a la carte des amoureux. Alors ici, oui, ça se rejoint fortement, hein, évidemment. Pas de hasard, que des coïncidences et des corrélations entre les cartes. Le message est clair. Ici, il va y avoir un choix professionnel, sentimental, relationnel, familial même. Parce qu'ici, on a les amoureux. Alors, on a Cupidon sur cette carte qui vient avec sa flèche vous toucher en plein cœur, justement pour vous rappeler que le mental n'a pas de place dans cette décision, dans ce choix, dans ce carrefour qui vous est, entre guillemets, imposé sur ce mois de décembre. Ici, c'est vraiment, on vous incite en fait à prendre une décision. Je l'ai dit dans les autres guidances, je vous le dis aussi. Pour moi, il est clair et net qu'on clôture ce mois, cette année 2021. On est déjà en train de préparer. Depuis un petit moment déjà, on est en train de préparer 2022. On est en train de concrétiser, de planter des graines pour que les choses se concrétisent réellement, physiquement, l'année prochaine. Donc, si des décisions, des choix s'imposent à vous, prenez-les, faites le choix, prenez la décision que vous avez à prendre.
Ça peut que vous réussir de toute façon. Il n'y a pas d'erreur dans la vie. Il n'y a pas de... Il y a que des leçons et des apprentissages. Ne l'oubliez pas, les poissons. Alors, avec le Light Seers Tarot, on va faire un passé, présent, futur. Passé, présent, futur, dans le sens où le passé, c'est un passé proche ou lointain. On verra bien en fonction des énergies qui ressortent. Alors, poisson. Poisson, décembre 2021. Alors, passé, présent et futur. Qu'avons-nous là? En dos de deck, on a le roi d'épée. Roi d'épée, très belle carte. Moi, j'aime bien les épées. En même temps, je suis un signe d'air, donc forcément, j'aime les épées. Mais tout ça pour vous dire, ici, on a quand même... on a du charisme, on a du caractère, on a du potentiel, on s'affirme, on est intransigeant. On sait très bien qu'on a les épaules, en fait, justement, pour prendre cette décision. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a avec le Light Seers? Alors, 7 de coupe, 7 d'épée et le fou. Ok, alors, beaucoup de 7 dans ce jeu. Déjà, je vais vous dire vraiment ce que je ressens, les poissons. Il y a énormément de messages, de guidance, de synchronicité que vous recevez. Certaines personnes, je pense que vous hésitez en fait à comprendre parce que bien évidemment, c'est troublant d'avoir la réponse à une question qu'on se pose sur un sujet précis. Quand on a la réponse, des fois, on n'est pas forcément prêt. Ensuite, j'ai beaucoup de bleu là, donc vraiment chakra de la gorge, beaucoup de communication à venir. Le 7, c'est un chiffre magique, un chiffre divin qui vraiment vous pousse, on vous guide, que ce soit les anges, les archanges. Là, c'est ce que je ressens énormément. Il y a vraiment beaucoup de messages, de synchronicité. Il y a une aura de protection autour de vous. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est ce que je ressens. Alors, avec ce 7 de coupe, on commence, on y revient à ce fameux choix, à cette fameuse décision, à ce chemin, ces opportunités qui se présentent à vous. Vous ne savez pas, vous êtes encore dans la réflexion et émotionnellement, ça vous bloque en fait. Ça bloque votre potentiel surtout. Parce que vous, les poissons, vous êtes un signe d'eau, donc c'est totalement en accord avec vos énergies, d'être dans l'émotif, de vous laisser guider par rapport à vos émotions. Mais là, je sens qu'il y a encore un peu d'hésitation par rapport au choix que vous devez faire. Vous adaptez bien évidemment en fonction de votre situation, les amis. C'est une guidance générale, je le rappelle, je le redis, j'insiste là-dessus. Donc oui, j'ai vraiment cette sensation-là qu'il y a ce flottement. Voilà. Ensuite, actuellement ou à venir sur le mois de décembre, vous êtes dans un 7 d'épée. C'est-à-dire que là, 7 d'épée, vous voyez, cet homme, il tourne le dos déjà à une situation. Il s'en va. En réalité, il s'en va un peu comme un voleur, si vous voulez. C'est-à-dire que peut-être que la décision que vous allez prendre, vous n'allez pas officialiser tout de suite cette décision. Vous allez faire les choses un peu en mode sous-marin, comme ce serpent là sur cette carte. Vous allez naviguer sous les eaux. Vous allez naviguer sous les eaux parce que votre mental, en fait, il n'est pas en accord avec votre cœur. On a un 7 de coupe, un 7 d'épée. Il y a vraiment une opposition entre le cœur et la raison. Je dirais ça comme ça. Mais ce 7 d'épée, j'ai aussi l'image de ce soleil, de cette lune. Je ne sais pas trop ce que c'est, parce qu'en réalité, c'est une lune avec des rayons de soleil. Donc, je ne sais pas comment ça s'appelle. Si vous savez, je suis preneuse. Mais voilà, il y a vraiment cette énergie de fuite, en fait, avec ce 7 d'épée. Parce qu'on a encore ces corbeaux là, le mental qui titille, qui ronronne, qui ressasse, qui fait douter, qui fait hésiter. Et puis vous voyez, vous prenez la fuite à un moment de votre vie où voilà, c'est pas clair, c'est pas net, c'est un peu
comment on appelle ça, ça peut être le crépuscule, comme ça peut être le début de soirée, crépuscule. Bref, vous m'aurez compris, c'est tôt le matin ou tôt dans la nuit. Voilà, au moment où, avant que le soleil se lève ou avant que le soleil ne se couche, vous prenez cette décision et vous partez en fait. Donc c'est un peu caricaturé, c'est un peu entre guillemets exagéré, mais je sais que vous saisissez le sens de ce que je suis en train de vous dire. Et puis, vous voyez, on a encore aussi cette notion-là des plumes qui tombent. Donc, je vous dis, vous avez des signes, des synchronicités et vous devez sans doute avoir beaucoup de signes par des plumes. On finit le tirage du Light Seers avec le fou. Le fou, c'est-à-dire que là, vous passez en mode... Vous passez du brouillard à vraiment vous lâcher dans le vide. Vous vous lâchez dans le vide avec cette carte du fou, parce que cette jeune femme, vous voyez, elle tient quand même cette branche-là, parce qu'elle a envie de se lâcher, mais vous voyez, c'est ce que je ressens vraiment, il y a une crainte, il y a une peur, il y a des doutes, on hésite. Mais je vous l'ai dit au début du tirage et je vous le redis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Ce que vous ferez aujourd'hui, vous récolterez ses fruits, vous récolterez plus tard le résultat de ce choix qui s'impose. Avec le fou aussi, eh ben, c'est le néant, c'est le zéro, c'est vraiment le nouveau départ, on fait table rase et on repart avec des idées différentes, un comportement différent, un état d'esprit différent. On amène les choses de manière totalement différente, mais en faisant confiance à l'univers, en Dieu, en ce que vous croyez, en vos guides, en tous ces signes que vous recevez. Vous êtes vraiment hyper méga connectés de toute façon avec vos guides, avec l'univers spirituel. Ça, là-dessus, pour moi, il n'y a pas de souci. J'en suis persuadée. Allez, je recouvre avec l'oracle des miroirs. Alors, sur le set de coups, le poisson descend. Ouais, donc les poissons, je sens vraiment de l'hésitation. L'hésitation, la peur, les doutes, le sentiment de mal faire. Mais non, retirez-vous ça de la tête. Alors, 7 de coupe, on a la carte de l'amitié. Donc ici, on vous dit que si vous avez des gens autour de vous, regardez-moi ça. En dos de deck, j'ai la séparation. Donc ici, on parle bien, pour certaines personnes, c'est vraiment un choix au niveau sentimental. Ça peut être aussi un choix au niveau professionnel, hein, parce que le 3, c'est tout ce qui est relationnel, la communication avec les autres. Donc partenariat, sentimental, familial, bref, vous adaptez. Donc pour en revenir à cette carte de l'amitié, ici on me dit que pour certaines personnes, il y a vraiment cette possibilité de se confier à des gens en qui vous avez confiance, qui vous amèneront un œil, un regard différent sur la situation et qui prêteront une oreille attentionnée pour vous conseiller le mieux possible. On me dit aussi que sur le plan amical, relationnel, il y a de la fidélité et il y a de belles opportunités de rencontres aussi, parce que de toute façon, avec les expériences passées que vous avez eues, ici, vous allez savoir tout de suite si ces personnes correspondent à qui vous êtes aujourd'hui. Sur le 7 d'épée, eh ben voilà, on a l'accusation, totalement en accord aussi, parce que bien évidemment, si vous prenez une décision, comment dire, justement, dans ce brouillard, on va vous accuser en fait, on va vous montrer du doigt, on va dire de vous que tout ça était déjà orchestré d'avance, alors que oui, effectivement, les choses étaient orchestrées d'avance dans votre tête, mais vous n'aviez pas l'intention d'acter cette décision de cette façon-là. Et si les choses se font de cette façon, c'est qu'on vous pousse, vos guides vous poussent à agir de cette façon, parce que en même temps, étant donné les craintes et les peurs,
c'est toute la situation dans sa globalité qui fait que vous le faites de cette façon, tout simplement. Je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, mais c'est ça. On vous accuse en fait d'agir ainsi. Pour certains, il y a même, on va même dire de vous que vous êtes égoïste et que vous pensez qu'à vous. Mais à un moment donné ou à un autre, j'ai envie de vous dire, les amis, oui, il faut un peu d'égoïsme parce que sinon, ça ne peut pas fonctionner. Si on donne trop et on ne reçoit pas, si on pense qu'aux autres et les autres ne pensent pas à nous, nous sommes les seules personnes à pouvoir prendre soin de nous. Ne l'oubliez pas. Alors, sur le fou, j'ai 2 cartes. Bien évidemment. J'ai l'instabilité et l'étranger. C'est totalement en accord, encore une fois. Regardez-moi ça. La carte de l'amour en dos de deck. Vraiment, les poissons, pour la majorité d'entre vous, je pense que c'est sentimental. Hein, vraiment. Voyez, pour certaines personnes, je crois aussi qu'au niveau de l'amour, ça a impacté votre santé. Donc, on vous dit qu'il faut vraiment prendre soin de vous parce qu'il y a de belles ouvertures, de belles opportunités qui vont arriver à vous lorsque vous aurez pris la décision, le chemin, le carrefour, vous aurez acté quelque chose. Donc, voilà. Alors, pour certaines personnes, il peut y avoir aussi une question de trahison. Soit vous avez trahi, soit on vous a trahi. Mais on vous dit qu'il y a une réussite là-dessus, qu'il y a une victoire. Donc, vous saurez la vérité si vous avez des doutes. Si vous avez trahi, on vous dit que cette trahison, je suis désolée, hein, mais peut-être que vous ne comprendrez pas, mais que cette trahison était nécessaire en fait pour vous faire comprendre que vous n'étiez pas à votre place. Et bien évidemment, on a un peu de culpabilité derrière, mais pour moi, c'est pas méchant parce que voilà, j'ai la femme encore qui suit. Et ça me prouve bien que cette culpabilité, elle sera passagère. Parce que vous allez retrouver l'harmonie, la paix en vous. Donc, pour en revenir à ce fou, à l'instabilité à l'étranger. Ici, bien évidemment, cette décision, ce choix, crée de l'instabilité en vous. Mais ce changement, ce chaos qui se produit à l'intérieur ou à l'extérieur de vous est nécessaire. Encore une fois, je le répète et j'insiste, c'est nécessaire. Pour certaines personnes, il y a une question de relation peut-être à distance. Il y a peut-être le fait de s'ouvrir justement davantage au monde extérieur, de communiquer avec les autres. Qu'est-ce que j'ai aussi avec cette carte? J'ai beaucoup d'échanges là, hein, je vous l'ai dit, un chakra de la gorge très actif sur ce mois de décembre. Ouais, j'ai beaucoup d'ouverture avec les autres, par la communication, réseaux sociaux ou au travail ou par des mails, mais en tout cas ce sont des échanges constructifs. Alors les poissons, on continue avec le Béline. Pour les poissons, s'il vous plaît, en décembre. Alors, on a la carte de la stérilité. On a la carte bleue, donc ça enlève toutes les énergies négatives. On a l'infortune et une dernière pour les poissons. Non, une dernière, j'ai dit. Bon, alors quoique là, on a la paix et on a pensée et amitié. Donc oui, hein, vraiment, les personnes qui vous entourent à l'heure actuelle, ce sont de bonnes personnes. Et vous le savez. Et on a la carte de la sagesse. En dos de deck, on a l'étoile de la femme. Donc, ça peut être vous, ça peut être un guide, un défunt femme qui vous protège, qui vous guide. Pour certains poissons, je peux avoir aussi beaucoup de déplacements. Peut-être en lien avec la santé aussi. Peut-être par rapport au travail. Qu'est-ce que j'ai ? Ça crée de l'inconstance. Il y a vraiment une instabilité présente, hein, les poissons. Je vous ai dit de toute façon, hein, il y a vraiment une opposition très très forte entre le cœur et le mental. Mais encore une fois, j'ai le changement et j'ai la carte de l'accident derrière. Donc pour moi, c'est ça, c'est que ce bouleversement qui arrive dans votre vie, ça va pas être de tout repos, ça va être compliqué, mais c'est bénéfique et c'est nécessaire. Pour en revenir au tirage présent, on est vraiment dans une énergie de stérilité parce qu'on ne sait pas trop quoi faire, comment faire. On se pose énormément de questions et là on vous dit que c'est mort. Il n'y a rien qui pousse, il n'y a rien qui évolue, il y a
c'est le calme plat, c'est la stagnation totale, la stérilité dans son sens le plus propre possible. Mais on a cette carte bleue qui intervient. Donc, ça va se dissiper. Mais ça va se dissiper tout doucement parce que j'ai la carte de l'infortune à côté. Donc là, ici, c'est très grosse fatigue physique, morale. Par rapport à ce qui vous tracasse, ce qui vous perturbe. Mais ça va se dissiper. Et puis de toute façon, voilà, je vous dis lentement parce que j'ai l'eau ici et avec cette carte, avec la vieille dame, les personnes âgées, elles ne se déplacent pas vite. Hein, donc les choses vont prendre du temps encore à se mettre en place pour vous. Il y a encore vraiment des étapes à franchir, des compréhensions et des guidances à recevoir. Mais on termine avec la carte de la sagesse. Encore une fois, ici, vous êtes plein de sagesse ancestrale, vous êtes plein de bonté, vous êtes des personnes droites, honnêtes, et vous savez très bien qui vous êtes. Tout ça pour vous dire que si on essaie de vous faire culpabiliser, ça va pas fonctionner, ça va être passager, ça va être éphémère comme ressenti. Donc, pour moi, il n'y a pas d'impact très très fort et très long, surtout dans le temps. Même si on sait que le temps n'existe pas. Alors, sur la stérilité pour les poissons. Alors, sur la stérilité, j'ai le 7 de denier. Donc, oui. Alors là, ici, potentiellement, j'ai beaucoup de poissons qui devraient financièrement aller de mieux en mieux, gagner au jeu, avoir plus de moyens financiers. Mais étant donné que vos énergies sont bloquées par rapport à ce gros point de votre vie où vous devez prendre un choix, et les choses vont encore un peu tarder à se débloquer financièrement. Alors, sur la carte bleue, oups. Alors, sur la carte bleue, on a le 3 de bâton. Donc, oui, ça va se décanter, encore une fois, très lentement parce que j'ai la carte, le 3 de bâton. Ici, il y a un potentiel très fort de pouvoir concrétiser au niveau professionnel quelque chose. Au niveau communication, encore une fois, ça ressort. Il y a vraiment la possibilité de débloquer une situation là. Donc oui, sur la carte de l'infortune, j'ai le 4 d'épée. On vous alerte vraiment, vraiment. Il va falloir prendre soin de vous. Prenez soin de vous, de ce que vous mangez, de votre corps. Faites du sport, de votre mental. Reposez-vous, lisez, méditez. Mais en tout cas, l'alerte, le warning, il est très très fort sur vous, les poissons, sur ce mois de décembre. Alors, sur la sagesse, j'ai une carte qui s'est retournée, je sais la retrouver. Je ne la retrouve pas. Ok, bon, c'est pas grave. Si elle doit ressortir, elle ressortira. Mais oui, les poissons, il y a vraiment la nécessité de prendre soin de vous. Elle est là, la carte. Vous voyez, avec la carte de la sagesse, j'ai le roi de denier. Il y a une richesse très très forte en vous, une richesse spirituelle, émotionnelle, une richesse du cœur, une richesse d'âme et potentiellement aussi, mais vrai de vrai, les poissons, si votre situation financière est un peu en dents de scie, voire chaotique, il n'y a que vous qui pouvez débloquer cette situation parce qu'ici, clairement, on me dit que vous devriez être dans l'abondance financière. Quand je dis abondance, c'est pas millionnaire, milliardaire, mais c'est vraiment le fait de ne pas se soucier en fait de l'argent. Il y a vraiment une notion ici de vivre bien, convenablement, correctement et sans devoir faire des comptes à chaque dépense. C'est vraiment le message que j'ai pour vous. Et en dos de deck, regardez, j'ai la carte de la mort. Il y a vraiment ici une déconstruction,
une très très belle et énorme transformation. Donc, mais attachez-vous, vraiment, attachez-vous les poissons parce que ça va être virulent. Et le mot est faible. Donc, j'espère que ça vous parle quand même et que ça peut vous aider à prendre cette fameuse décision. Maintenant, on va aller voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour les poissons sur le mois de décembre? Ouais, là, je papote beaucoup. Je suis déjà à 25. Alors, les poissons pour le mois de décembre 2021, s'il vous plaît. Alors, ici, laissez partir votre ex. Pardonnez et apprendre. Bon, si ça vous parle, ça vous parle. Hein. Si ça ne vous parle pas, vous laissez. Hein. C'est pas... On n'est pas obligé d'avoir des messages dans toutes les guidances. Et ensuite, aimez-vous d'abord. Ok. Donc là, il y a vraiment une notion de purifier vos énergies du passé pour être en accord avec qui vous êtes aujourd'hui. Il faut vraiment vous libérer de votre passé, pardonner les erreurs, entre guillemets les erreurs, et apprendre aussi de vos expériences. On retrouve avec cette carte ici, cette de coupe, parce qu'il y a vraiment une notion d'être en conscience avec ce qu'on a vécu, ce qu'on vit et ce qu'on veut vivre. Et la dernière carte, on vous dit, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc oui, le respect, on peut le demander à autrui, mais si on ne se respecte pas soi-même, ça ne va pas le faire. Alors, message des fées pour les poissons. Je complète la guidance. Un message des fées. Oh là, elle a volé. Les enchanteresses, nous les fées, savons voir la magie en toutes choses. Ouais, les poissons, tout le jeu là. Alors attendez, je vais vous lire. Nous les fées, savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Ensuite, on a la fée du taureau. Regardez-moi ça. On a 3 cartes de même couleur. Un peu clair, marron. Mais c'est comme si, vous voyez, vraiment vous sortiez de cette zone d'ombre pour aller vers la lumière. Vous voyez, quand l'expression, quand on vous dit la lumière au bout du tunnel, eh ben, j'ai l'impression que c'est ça. La fée du taureau vous dit « Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité ». Je vous laisse imaginer ce que je ressens à l'instant T, hein, la synchronicité des cartes. La fée du scorpion laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Bon, je crois que c'est clair quand même les poissons. Si c'est pas clair, ça ne l'est plus. Alors, la pierre qui peut vous accompagner sur ce mois de décembre, les poissons, s'il vous plaît. Les poissons. Ok, alors, je les ai prises les 2 dernières. La première qui a volé, c'est la pyrite. Êtes-vous inquiet à propos de l'argent? Êtes-vous prêt à accepter la prospérité dans votre vie? Vous pouvez gagner un revenu illimité à faire ce que vous aimez. Utilisez vos compétences, suivez vos rêves, ayez confiance, croyez en vous et en votre capacité à réussir. Je sais pas, mais j'ai l'impression que je l'ai dit précédemment. Hein. Je dis ça, mais je dis rien. Ange de l'esprit d'entreprise. Tous mes efforts m'apportent prospérité et abondance. Mon potentiel est illimité et j'accomplis mon but le plus élevé. J'attire naturellement tout ce dont j'ai besoin pour réussir dans la joie. Je gagne un revenu illimité à faire ce que j'aime. Ensuite, on a l'aigle marine. Vos émotions sont-elles troublées? Vous sentez-vous mal à l'aise? Passez du temps au bord de l'eau pour retrouver votre équilibre émotionnel. Dégagez toute énergie négative que vous pourriez avoir accumulée lors de conversations troublantes ou de dialogues internes négatifs. Je dis ça, je dis rien, mais je crois que je l'ai dit aussi.
Ange de l'équilibre émotionnel. Je peux identifier mes sentiments et résoudre mes émotions troublantes. La négativité s'écoule et s'éloigne sans effort et avec amour. Mon corps émotionnel est inondé d'énergie positive. Je jouis d'un sens de l'équilibre. Un voyage sans danger, au-dessus ou sur l'eau, est une certitude. Et pour finir, nous avons la chrysocole. Faites-vous face à une situation envenimée ou déséquilibrée? Y a-t-il un déséquilibre dans votre corps? Équilibrez vos émotions par la tenue d'un journal, par de l'exercice et une saine communication. Prenez soin de votre corps, votre esprit et votre âme. Le yoga, la méditation sont bénéfiques. Bref, vous savez ce que je vais dire, mais je ne vais pas le dire. Ange de l'équilibre. Mon corps est sain et en équilibre. Mes cellules se régénèrent naturellement et se ressourcent afin que tous mes organes fonctionnent harmonieusement. Je suis calme et détendue. Je fais régulièrement de l'exercice. J'aime pratiquer la méditation sur une base régulière. À bon entendeur, mes petits poissons, à vous de jouer. De très belles fêtes de fin d'année à vous. On se retrouve l'année prochaine. Des gros bisous. Bye bye.